Je suis au centre-ville de Sherbrooke, puis ouais, il est dur à manquer. Faut pas t'aies peur de ça, hein. Jésus, faut pas t'aies peur de lui. T'sais, je trouve qu'il est belle pareil. Oh, Jésus, tout est différent. Plus, considérant que je ne l'ai même pas remarqué, je peux pas dire que ça me dérange, donc c'est correct. En 2025, je trouvais ça assez spécial. Il faut avoir quand même beaucoup de sous pour mettre ça là. Je sais pas qui a eu l'idée d'aller mettre ça là. Eh bien, je suis allé rencontrer Nathanaël Médicinneron, qui a payé pour le panneau d'affichage. En Caroline du Sud, il y a plein de panneaux similaires partout au bord de l'autoroute en anglais. Forgive my sin, Jesus save my soul. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme wow, that's amazing. Cette année, j'ai pu, par la grâce de Dieu, avoir assez d'argent pour pouvoir financer une telle œuvre. C'est beaucoup d'argent. Ça ressemble à quoi? 2000? Oh, pas mal plus que ça. 5000? Quel gars. 8? C'est beaucoup d'argent, c'est plus. Ouais. Oh. Ah ouais, hein, plus que ça. C'est dispendieux, c'est très dispendieux. Est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne jusqu'à là? Ouais. J'ai vu que ça a créé un débat et c'est ce que je désire au fond. La publicité n'a pas été simple à diffuser, de ce que m'a expliqué Nathanaël Médicinneron, et ce, même si elle est complètement légale. Certaines compagnies d'affichage ne veulent même pas considérer le fait de mettre un panneau comme celui-ci. J'ai contacté plusieurs, j'ai une compagnie qui est importante qui m'a dit on veut rien avoir à faire avec ça. Et ils ont coupé ça court. Dans le cas de publicité religieuse, ben, c'est les normes canadiennes de la publicité qui s'appliquent. Et dans ce cas-ci, ben, la publicité en soi contrevient à aucune ligne des normes canadiennes de la publicité. Justement, parmi les normes canadiennes de la publicité, toute publicité diffusée au Canada doit obligatoirement afficher clairement un annonceur. Alors, dans ce cas-ci, c'est The Last Reformation, qui est une organisation qui a vu le jour au Danemark, dont le fondateur est en exil aux États-Unis en ce moment pour pratique illégale de la médecine. Je devais choisir un site et j'ai choisi celui que je considère être le meilleur sur le sujet de l'Évangile, qui est celui-ci. Est-ce que tu as des affiliations avec The Last Reformation? Je suis pas membre de Last Reformation. Je connais leur travail et je trouve qu'ils font un très bon travail. Je trouve ça bien parfait s'il y avait plus de religion dans la vie. Il y aurait peut-être moins de violence. Ça vous surprend-tu de voir ça au Québec? Oui, c'est assez frappant. Ça a longtemps qu'on a lâché, nous, la religion, si on veut, là. Fait que je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Si on regarde historiquement, jusque peut-être aux années 50, on avait quand même beaucoup de publicité à caractère religieux, d'évangélisation. Et à partir des années 50, 60, ça disparaît tranquillement, surtout avec la Révolution tranquille et après ça, une certaine laïcisation de l'espace public. Le panneau d'affichage a été installé le 4 août dernier. On va pouvoir l'observer au coin des rues King-Est et Saint-François jusqu'au 8 septembre 2025. À Sherbrooke, il y a de Tremblay pour Nouveau Info.